le papa de Jean-Baptiste. Et on va lire ensemble, dans l'évangile de Luc au chapitre premier. Évangile de Luc, chapitre premier. Alléluia. On va lire à partir du verset 5. Luc, chapitre premier, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pourtant un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Et simplement de rappeler ce qui avait retenu notre attention mardi dernier, c'est cette phrase de l'ange, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Et je vais le refaire avec, comme pour ceux qui n'étaient pas là mardi dernier, quand l'ange lui dit, ta prière a été exaucée, euh, selon vous, ceux qui n'étaient pas là, selon vous, il parle de quelle prière? Il lui dit, ta prière a été exaucée. Selon vous, c'était quoi la prière de Zacharie? Comment? Pour son épouse? D'accord. Ceux qui n'étaient pas là. Oui, mais d'accord, son épouse. D'accord. Pas forcément, pas forcément. Et vous n'étiez pas là, vous. Ah non, toi, tu étais là. Toi, tu n'as pas le droit de répondre. Tu étais là pour devenir père. OK. D'accord. Euh, des fois, la Bible, elle nous amène à réfléchir. Et ce que je veux dire là, comme dit dernier, c'est pas venu de moi, c'est un pasteur. Une fois, alors j'étais dans une retraite spirituelle, un jeûne et prière de pasteur au Térébinthe, au Mans. Et il y avait un pasteur, donc l'orateur, un pasteur de l'étranger dans le pays qui était là et qui il nous a amené à réfléchir à ça. Parce que c'est bien, la Bible nous invite aussi à réfléchir. Euh, et de quelle prière il s'agit? Euh, on remet un petit peu en question hein, cette réponse-là. Et en fait, il nous a fait réfléchir par rapport à différents éléments. Il est dit que Zacharie, à ce moment-là, lorsque il est là, c'est son tour, il offre le parfum, il est dit qu'il était avancé en âge. Il était avancé en âge. Et avancé en âge, donc du coup, j'ai été regardé. Avancé en âge, euh, on estime en fait, c'est avancé en âge dans la tranche 70 et qui arrive à 80 ans. Et, vous avez posé cette question, lorsque tu as cet âge-là, euh, est-ce que, est-ce que cet âge-là, admettons, je vais poser la question, est-ce que j'ai assez de jeux pour venir? Oui. Tu as quel âge? 88. Oui. Je vais demander, et là, on pourrait y être, on dit autour de 80 ans, est-ce que, à ton âge, là, est-ce que tu vas, si tu es à sa place, tu vas prier, est-ce que tu vas prier pour avoir un bébé? Ah non? Tout de suite. Tout de suite, hein. Ah non. Ah ouais. Eh oui. Ben oui, ben oui. Euh, Ah oui, parce que ton. Oui, oui. Mais je t'ai posé la question, mais c'est très révélateur. Est-ce que tu prieras pour avoir un enfant? Tu as dit ah non. Mm. Et parce que le temps, il est passé. Vous voulez voir.
Et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'ange arrive et il dit ta prière a été exaucée, c'est en relation avec une prière qu'il a faite. Je ne sais pas si on va pouvoir mettre l'image ou pas. Les sacrificateurs, lorsque c'était leur tour et qu'ils arrivaient donc pour offrir le parfum donc, qui a été symbolisé par la prière, comme Dieu dit, vos prières montent vers moi comme un loup parfum, la prière qui s'élève à Dieu. En fait, lorsque le sacrificateur entrait et qu'il offrait le parfum, il se mettait en prière, il priait. Et il priait pour le peuple. Le peuple qui était dehors, il priait pour le peuple, en faveur du peuple. Il pouvait prier, par exemple, pour que Dieu se révèle au peuple, pour que Dieu pardonne. Il priait pour le peuple. Et notamment le sacrificateur, il se devait, tout sacrificateur, notamment aussi, se devait aussi de prier pour le salut d'Israël. Et du coup, donc, lorsque l'ange arrive et qu'il lui dit ta prière a été exaucée, en fait, c'est à comprendre que c'est en lien avec la prière, avec la prière qu'il est en train de faire, la prière. Ta prière a été exaucée. Et, et ce qui se passe aussi, donc on imagine bien que Zacharie, avec tout ce que je viens de vous dire là, on imagine mal Zacharie demander un bébé. Alors qu'il doit prier pour le peuple, en faveur du peuple. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez appeler, il est dit, et alors qu'il est là à offrir le parfum, verset 10, toute la multitude du peuple, donc qui est dehors pendant ce temps-là, du peuple, était dehors en prière à l'heure du parfum. En fait, il faut comprendre que c'est un moment extrêmement important pour le peuple d'Israël. Donc, le sacrificateur il n'allait pas prier pour ses besoins. Quand il allait dedans, il ne priait pas pour ses besoins. Donc, euh, donc là encore, on imagine demander un bébé. Et l'autre chose, euh, c'est lorsque Zacharie va retrouver la parole, parce qu'à un moment, il va être muet pendant des mois. Lorsqu'il va retrouver la parole, il va remercier le Seigneur de ce qu'il leur a suscité un sauveur. Et c'est comme, et lisez le cantique, et c'est comme, on peut le résumer à ça, à Dieu a exaucé la prière. Et j'ai imaginé des choses, en parlant de prière, on l'imagine, si on va revenir à l'image de la prière, imaginons que sa prière à Zacharie, imaginons que sa prière, c'était Seigneur, parle, parle à nouveau, parle-nous à nouveau. Pourquoi je dis ça? Ceux qui n'étaient pas là mardi dernier, savoir que lorsque il se passe ça là, il faut savoir que pendant 400 ans, Dieu n'a pu parler. Depuis le prophète Malachie, 400 ans se sont passés avant qu'on arrive là, et 400 ans où Dieu n'a plus parlé. Aucune parole à cause du péché, le peuple qui s'était détourné de lui, etc., etc. Je ne sais pas si on imagine 400 ans où Dieu ne parle pas. C'est les générations. Vous savez, quand je repensais à ça aujourd'hui, je me disais, mais dis donc, quand Dieu décide de ne plus parler, oh, Dieu ne lui fait pas semblant. Hein. 400 ans. Et imaginons que la prière, par exemple, de Zacharie était celle-là, Seigneur, parle, parle à nouveau, parle. Eh bien, dans l'ange qui arrive et qui lui dit, ta prière a été exaucée, et il donne une parole, Dieu parle. Dieu a parlé. Je dis bien, imaginons que sa prière était, Seigneur, parle-nous à nouveau. Et bien là, il est exaucé. Ta prière a été exaucée. Et par contre, là, et ce qui est beau, et là où est la surprise et la bonté de Dieu pour Zacharie, c'est que cette première parole, au bout de 400 ans, elle va concerner Zacharie. Elle va le concerner. Et c'est là où tu as la beauté et la bonté de Dieu et la surprise de Dieu. Et on peut dire que, et c'est notamment, mardi dernier, après la réunion de prière, on a parlé avec les deux jeunes qui viennent, avec Kalen et Jérémy. Et il me rappelait quelque chose et ça m'a fait aussi réfléchir. Et c'est vrai que je crois aussi que Dieu
que Dieu a vu l'attitude. Dieu a vu l'attitude aussi de Zacharie, en ce sens que, de Zacharie et Élisabeth, en ce sens que malgré le fait de ne pas avoir eu d'enfant, ils ont continué à servir Dieu. Ils ont continué de servir Dieu. De tout leur cœur, en plus. Malgré le fait de ne pas avoir de descendance pour Zacharie. Et Dieu sait que c'était extrêmement important pour un homme juif à l'époque. Malgré le fait de ne pas avoir de descendance, il a continué de servir Dieu de tout son cœur. Et si on parle d'Élisabeth, malgré le fait qu'il y avait sur elle un opprobre, du coup, et une honte du fait d'être stérile et de ne pas avoir d'enfant, parce que c'était le cas en Israël. C'est vrai que lorsqu'une femme était stérile, en fait, il y avait cette pensée qui était là. Elle était jugée, et il y a cette pensée que si elle est stérile, c'est que Dieu l'a frappée. Donc, c'est que Dieu n'est pas avec elle. Donc, c'est que il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Donc, imaginez pour une femme là, ça va plus parler aux femmes, nous les hommes là, ça peut nous parler un peu lointain, mais pour une femme, d'entendre ça, de vivre ça, c'était très difficile. Mais malgré ça, Élisabeth a continué de servir Dieu de son cœur. Ouais, avec droiture. On a lu qu'ils étaient justes, droits, justes, et ils sont restés fidèles, fidèles à Dieu. Et moi, je crois aussi que Dieu a vu cette attitude. Et, euh, et pour parler de la prière de Zacharie, eh ben, j'ai mis en fait que pendant 400 ans, le ciel était, comme on dit la Bible, le ciel était d'airain. Il était d'airain, fermé. Et c'est quand même la prière de Zacharie, elle a ouvert le ciel. Et vous imaginez quand même pendant 400 ans, imaginez, pendant 400 ans, il y en a eu du sacrificateur qui a fait ça. Il y en a eu pendant 400 ans, 4 siècles, sacrificateurs. On peut parler peut-être de milliers, et de milliers qui priaient, et qui priaient, et qui priaient. Et c'est à Zacharie, parce que je crois aussi qu'il y a le temps de Dieu, mais Zacharie, lui, et un ange arrive, Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais, le temps de... Oui, tout à fait. Et donc, je pense qu'il y a une histoire du temps de Dieu, mais aussi d'attitude. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle d'attitude? Parce que si la Bible nous donne ce détail que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Si la Bible veut qu'on ait ce détail-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose de particulier, avec que vraiment, il était juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable, sans reproche, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça nous parle de l'attitude. Il y avait une attitude qui était là. Et sa prière qui a ouvert le ciel. Et notamment, ils étaient une attitude qui ouvre le ciel, et c'est ça ma courte pensée, c'est l'obéissance. C'est dans l'obéissance. Vraiment, l'obéissance ouvre le ciel à travers la prière. Et je vais argumenter ça, prouver ça avec un passage qui est un peu après, dans Luc au chapitre 3. Chapitre 3. Alors, il y a- ouais, le mot du baptême de... Mince alors. De Jésus. Tadada. Euh, voilà, c'est ça. Au verset 21. 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et qu'il priait, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvrit. Luc 3, 21. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, etc. Lorsque Jésus pria, le ciel s'ouvrit.
Je vois une attitude qui ouvre le ciel à travers la prière, c'est l'obéissance. Pourquoi ça? Jésus, là, je vous pose la question, Jésus, il avait besoin de se faire baptiser? Ben non. Ben non, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il nous a montré l'exemple. Et Jésus a été obéissant. Il fallait qu'il fasse ça pour nous montrer le chemin. Jésus peut dire, bah, je suis le fils de Dieu, j'ai pas de péché. Pas... Non, non, Jésus, il a obéi. L'obéissance à son Père. Et du coup, lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Attitude d'obéissance comme Zacharie, Élisabeth. Et c'est juste ça que je voulais qu'on puisse retenir. Une attitude qui ouvre le ciel à travers la prière, c'est l'obéissance. Et j'ai noté ça comme ça. Un homme, une femme qui vit dans l'obéissance, qui marche dans l'obéissance, sa prière ouvre le ciel. Et alors soyons ceux comme Élisabeth, comme Zacharie, comme Jésus, qui sont dans l'obéissance. Alors nos prières, là, elles ouvriront le ciel. Et ils en suis convaincus. Convaincus les amis. Amen. Amen. Et dans ce cadre précis, on va prier pour plusieurs sujets.